Comment trouver la crypto-monnaie qui vous rendra riche lors du prochain bull run? Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment faire pour dénicher les crypto-monnaies qui vont faire x10, x15, x20, x50 ou même x100 lors du prochain bull run et qui pourraient vous rendre riche. Évidemment, dans cette vidéo, je vais aborder beaucoup de sujets, beaucoup d'étapes. Alors, n'hésitez pas à en rajouter dans les commentaires si vous jugez que j'ai oublié certaines choses. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout à lâcher un petit like en fin de vidéo si celle-ci vous aura plu. Ok, on va pouvoir commencer tout de suite et aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de la plateforme Token Terminal. C'est absolument pas sponsorisé, c'est absolument pas un partenariat, mais c'est vraiment une plateforme que je trouve super intéressante justement pour faire des recherches fondamentales et pour trouver des projets crypto vraiment très intéressants. Token Terminal, ça va tout simplement nous permettre de faire de la recherche, comme je vous disais, sachant que nous, notre but, ça va être d'être le plus early possible sur les projets afin de réaliser les meilleurs multiplicateurs, comme je vous disais, avec la recherche de x10, x20, x50 ou même x100. Alors, Token Terminal n'est pas la seule plateforme à proposer ça, mais c'est celle que personnellement je préfère. Donc, on va faire de la recherche de projets, de protocoles qui vont être les plus prometteurs possibles. Token Terminal, c'est vraiment une plateforme qui est très intuitive, qui va nous donner accès à des données précieuses pour estimer en gros le potentiel des différents protocoles sur différentes blockchains. Donc ça, c'est une chose déjà très intéressante. Déjà pour commencer, du coup, on va regarder quelles sont pour moi les trois principales data à surveiller pour identifier un projet qui aura potentiellement du potentiel ou non. Pour commencer, ça va être les fees. Alors, sur Token Terminal, on va avoir accès justement à des données relatives aux fees qui vont être payées sur les différents protocoles et blockchains. C'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, pour commencer, on va aller du coup dans l'onglet Fees. On va passer sur le graphique 7 days, ok, et on va pouvoir observer les tendances et du coup prendre des notes. Donc là, on va pouvoir comparer justement, vous le voyez, entre les différents protocoles, les différentes blockchains. AAVE, PancakeSwap, Uniswap, Compound, Ethereum, etc., etc. Donc ça va être déjà une première étape très importante. Maintenant qu'une fois ça c'est fait et qu'on a du coup la liste des protocoles qui génèrent beaucoup de fees, parce que ce qu'on va rechercher justement, ça va être des protocoles qui vont générer beaucoup de fees. On va donc se pencher sur la manière dont est faite la redistribution aux investisseurs. Et ça c'est un point très très important. Pourquoi en fait ça va être important? Parce qu'on va surveiller si c'est reversé aux investisseurs, déjà oui ou non, et sous quelle forme. Est-ce que ça va être du stacking rewards, est-ce que ça va être des airdrops, etc. Et on va concentrer du coup nos recherches sur justement des protocoles qui génèrent beaucoup de fees et qui les reversent d'une manière ou d'une autre. Ça n'a pas forcément trop d'importance, mais surtout qui les reversent. C'est déjà un très bon indicateur de la solidité d'un projet, surtout dans des périodes de bear market. La deuxième chose qui va être très intéressante à regarder, ça va être évidemment les revenus justement de l'écosystème en question, du projet en question. Il est clairement indispensable de juger la santé financière d'un projet pour estimer sa durabilité. Si dès que vous arrivez sur un projet, vous vous rendez compte qu'ils ont déjà des difficultés financières, évidemment, ça risque d'être un petit peu compliqué pour la suite. Token Terminal, du coup, va justement nous permettre d'accéder aux revenus de ces différents protocoles. Parce que vous vous en doutez, ça serait quand même bien dommage d'investir dans un projet qui ne génère absolument pas de cash. La troisième data qui va être très importante à regarder selon moi, ça va être le ratio price fees. Okay, donc on va appeler ratio PF. En effet, un protocole avec un low market cap, donc une petite capitalisation, mais qui produit beaucoup de fees, c'est un protocole à surveiller. Okay, et le ratio PF, justement, donc price fees, représente un très très bon indice, un très très bon indicateur pour juger le potentiel d'un projet à court ou à moyen terme. Okay, donc ça c'est très très important. Donc toutes ces données, déjà, elles vont nous permettre dans un premier temps de faire un premier tri dans les projets, donc sur leur potentiel, sur leur santé financière, sur leur santé économique et surtout sur leur volonté ou non de reverser des bénéfices aux holders, aux utilisateurs, aux consommateurs. Maintenant, une fois qu'on va avoir ces premières données, on va pouvoir se pencher vers une analyse un petit peu plus fondamentale, un petit peu plus poussée dans l'écosystème même du projet. Et pour ça, on ne va pas forcément avoir besoin de token terminal, on ne va pas forcément avoir besoin d'une plateforme en particulier, mais on va avoir besoin de notre curiosité. Qu'est-ce qu'il va falloir faire une fois qu'on a fait ça? Ça va être déjà à aller lire le white paper d'un projet. Donc ça, rien de compliqué, on va pouvoir utiliser par exemple
par exemple, CoinMarketCap. Ok, sur CoinMarketCap, quand vous allez chercher une crypto-monnaie, on va faire le test par exemple ici avec Ethereum, eh bien vous allez pouvoir lire le white paper, donc en gros le livre blanc de la crypto-monnaie. Pourquoi c'est important de lire le white paper? Parce que c'est là où vont être concentrées toutes les informations sur le projet. La roadmap, leur objectif, leur team, leur communauté, comment ils voient le projet, comment ils vont s'organiser. Bref, c'est une sorte de business plan d'une entreprise, mais pour un projet crypto. Donc pour moi, c'est indispensable de lire le white paper. Une deuxième chose qui va être très intéressante à surveiller, ça va être justement la team. C'est important quand vous investissez dans un projet crypto ou quel que soit le projet, que vous fassiez une recherche sur les personnes qui ont créé ce projet. Le fondateur, le cofondateur, les personnes qui bossent sur le projet, les équipes de développeurs, les comptables, potentiels avocats, etc., etc. Si vous avez une team avec que des personnes inconnues au bataillon, que vous n'avez jamais vu dans l'écosystème crypto, déjà, moi, c'est quelque chose qui ne me plaît pas forcément. Et encore pire, s'il y a certaines personnes dans le projet qui ont déjà fait des projets dans le monde de la crypto, mais des projets qui ne sont pas forcément bien passés, où il y a eu quelques soucis et quelques doutes, même chose, je vous conseille d'éviter. L'idéal, c'est d'avoir une team assez jeune avec des personnes compétentes qui ont des diplômes reconnus et qu'on a déjà vu dans l'écosystème crypto, dans la sphère crypto, et évidemment vu de la bonne manière. Ok, ça va être très important. La troisième chose aussi qu'il va falloir surveiller, ça va être la communauté. Donc là, il ne faudra pas hésiter à utiliser des plateformes comme Twitter, ok, puisque généralement les projets ont un compte Twitter, ou encore Discord, que vous connaissez probablement. Ces deux sites, ces deux réseaux sociaux plutôt, vont vous permettre d'avoir une idée déjà sur la quantité d'utilisateurs et la taille de la communauté du projet. Ok, un projet avec aucune communauté et seulement quelques centaines de followers sur les réseaux, ça paraît étonnant, puisque généralement, un bon projet va quand même avoir pas mal d'utilisateurs. Alors attention, tout de même, on cherche, nous, des projets très early. Donc, évidemment que ça va être des projets quand même avec pas forcément des quantités énormes de followers, mais il faut tout de même un minimum. Mais ce qui va être surtout intéressant à surveiller, ça va être la qualité, justement, de ces followers et de cette communauté. Si elle est investie, si on voit que ce sont des personnes qui s'y connaissent, qui sont à fond dans le projet, ou ce sont juste des personnes qui ont vu une pub en story Instagram et qui ont cliqué. Ça me permet de faire un lien avec une quatrième chose qui va être importante à regarder, ça va être comment vous avez eu connaissance du projet. Est-ce que vous en avez entendu parler sur les réseaux sociaux, via une publicité, ou est-ce qu'elle vous a été recommandée par une personne que vous connaissez, un ami, ou par une personne de l'écosystème crypto? Là d'où provient l'information va être très très important, parce qu'en fonction d'où provient cette information, ça va vous permettre déjà de juger un petit peu la qualité justement de cette information. Si vous tombez sur une pub totalement bateau sur un Telegram d'un projet qui promet de faire x100 lors du prochain bullrun, c'est relativement douteux. Par contre, si vous en entendez parler d'une personne compétente de l'écosystème crypto qui propose régulièrement des projets intéressants à fort potentiel, et bien là, vous pouvez vous dire que déjà, ça peut valoir le coup de jeter un coup d'œil. Évidemment, pour finir, il ne faudra pas hésiter non plus à jeter un œil au coup d'œil au token du projet. Ok, alors il n'y aura pas forcément tout de suite un token en question, mais ça peut être intéressant de regarder justement le nombre d'unités, sur quel exchange va être listé le token, etc. pour vous donner une idée du potentiel multiplicateur que pourra faire justement le token lors du prochain bullrun. Voilà, je pense que j'ai déjà englobé pas mal de connaissances, pas mal d'informations absolument à surveiller de ce point de vue-là. Évidemment, comme je vous le disais, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a plein d'autres choses qu'il faudra surveiller, mais mon but était déjà de vous faire une première liste d'étapes si vous souhaitez faire de la recherche fondamentale pour trouver des projets qui auront des gros multiplicateurs lors du prochain bullrun. Si vous ne voulez pas vous embêter forcément à faire ces recherches, etc., moi, dans le serveur Discord, à partir de la semaine prochaine, je vais vous dévoiler assez régulièrement justement des projets crypto, alors qui ne seront pas forcément pour le prochain bullrun, mais qui seront potentiellement ici et maintenant à court terme assez intéressants, exploitables et où on pourra générer des bénéfices très intéressants. Donc ça sera évidemment sur de la finance décentralisée. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description, puisqu'à partir de la semaine prochaine, je vous partagerai des projets de ce genre. Et évidemment, je vous en partagerai aussi pour le prochain bullrun. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à dire vos avis, etc., etc.
N'oubliez pas de vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir, de lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon dimanche après-midi et on se retrouve dès ce soir pour un live ou sinon demain matin pour les autres. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.